Bonjour, bienvenue à l'atelier Artis, bienvenue chez Artis Coaching. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Anne Angebaud, coach et consultante en communication. Je vous propose qu'ensemble, nous échangions pour découvrir ce qu'est la communication assertive. On pourrait appeler également cette communication une communication positive, bienveillante et constructive. Alors pourquoi parler de communication positive ? Tout simplement parce que nous constatons que nous communiquons mal la plupart du temps et que les enjeux principaux des problèmes que l'on rencontre soit au travail, soit dans son couple, soit sur le plan familial, sont des problématiques qui sont directement liées à notre façon de communiquer avec l'autre. Très souvent, quand nous sommes en lien avec une personne, nous n'osons pas dire précisément ou nous ne savons pas dire précisément ce dont nous aurions besoin, ce que nous attendons, notre attente, notre besoin, notre envie du moment. Soit parce que nous n'osons pas, soit parce que nous ne savons pas, nous retenons alors cette information. Et quand vraiment nous voulons la communiquer à l'autre, alors nous la transformons. Et c'est à ce moment-là, qu'en la transformant, nous communiquons de manière dysfonctionnante. Avec la méthode assertive, c'est un protocole, donc le mot est un petit peu sévère, rigide, on peut imaginer qu'il faut établir des étapes de communication, que tout cela est bien artificiel et que nous nous éloignons de notre spontanéité. En un sens, vous avez raison, mais c'est un peu comme lorsque vous avez passé votre permis de conduire, il vous a fallu 1 an, 2 ans pour vraiment être totalement agile avec le boîtier de vitesse, avec l'embrayage. Au début, vous êtes rentré dans votre voiture, vous avez réfléchi en mettant la clé dans le contact, vous avez réfléchi à votre pied gauche, à votre pied droit, à votre main droite, au pare-brise, au rétroviseur intérieur, extérieur, bref, tout ça ce sont des choses que vous avez apprises. Eh bien la communication, cela s'apprend. Et ce que je regrette vraiment, c'est qu'il n'y ait pas de permis de communiquer, qu'on puisse passer, alors pas à 18 ans, on pourrait passer son permis de communiquer bien avant. Avec le permis de communiquer assertivement, eh bien, vous pourriez du coup avoir des communications positives et constructives avec les autres. Je vous propose que nous découvrions ensemble les différentes étapes de ce protocole d'assertivité. Quand j'entre en communication avec quelqu'un, ce qu'il est important de faire, c'est d'établir les faits. Alors ça, vous allez trouver que c'est tout à fait naturel de le faire. Eh bien, en fait, non, ça n'est pas si naturel. Car la plupart du temps, quand nous rapportons un fait à quelqu'un, nous sommes dans le jugement ou dans l'interprétation. Oui, quand tu es rentré, tu as claqué la porte. D'accord ? Eh bien, quand vous utilisez le mot « claquer la porte », déjà, vous y mettez une interprétation. Si on veut vraiment être sur les faits, on dira « Lorsque tu es rentré à 20h30 ce soir, j'ai entendu la porte claquer. » Là, on voit apparaître un élément fondamental de la communication assertive qui est le parler « je », J-E. Lorsque je communique, je parle de moi avant toute chose. Car si je dis « tu as claqué la porte », alors l'autre avec qui je veux communiquer va se sentir accusé. Et il va se raidir. « Oui, tu rentres à 20h30 et tu claques la porte. » La personne immédiatement se sent jugée, elle se raidit. Elle est déjà dans une position de fermeture à la communication, alors que vous n'en êtes qu'à votre première phrase. Vous avez tout perdu en termes de communication positive dès la première phrase. Retenez bien qu'en communication assertive, une règle primordiale est de parler « je », de dire « je ». Lorsque tu es rentré à 20h ce soir, j'ai entendu claquer la porte. Les faits, rien que les faits, sans interprétation et sans jugement. Alors déjà ça, c'est un sacré travail. Deuxième étape, une fois que j'ai établi les faits, je vais exprimer à mon interlocuteur ce que ça me fait. Lorsque tu es rentré à 20h, j'ai entendu claquer la porte. Ça m'a fait peur. D'accord ? Et non pas « tu m'as fait peur ». Ça m'a fait peur. J'ai eu peur. Ça, c'est un ressenti. Quand on parle de ces ressentis, on parle des émotions. Les émotions sont au nombre de 4, joie, colère, peur, tristesse. Elles se déclinent dans des nuances infinies, bien sûr, mais elles sont au nombre de 4 au niveau des catégories émotionnelles. Exprimer son ressenti à l'autre, c'est lui faire partager ce que ça me fait.
quand il parle comme ça, quand il se comporte comme ça. Et un ressenti, c'est pas négociable. Si je dis que j'ai eu peur, c'est vraiment que j'ai eu peur. Si je dis que je me sens triste en ce moment, c'est que vraiment je me sens triste. Donc la personne avec qui je communique, elle va rentrer dans mon monde des émotions. Je la fais rentrer dans mon univers intérieur. Ça, c'est vraiment le début d'une communication. Donc, l'effet, quand tu es rentré à 20h, j'ai entendu claquer la porte. J'ai eu très peur. Et immédiatement, on peut même ajouter, je me suis imaginé que quelqu'un rentrait dans la maison. Donc, le ressenti peut être associé à ce que je me suis imaginé. 2 premières étapes. La 3e, c'est d'amener l'autre à comprendre ce dont moi j'ai besoin. J'ai besoin de me sentir en sécurité à la maison le soir quand la nuit est tombée. Et immédiatement après, de faire une demande. J'ai besoin quand tu rentres le soir que tu fermes doucement la porte. Et ensuite, on termine notre communication assertive par ce qu'on appelle la validation. Ça peut être, est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est OK pour toi? Tu es d'accord pour mettre ça en place? Qui est une façon en fait de faire valider que votre interlocuteur il est bien d'accord pour entrer dans cette communication positive avec vous. Voilà comment peut se dérouler un protocole d'assertivité. Donc vous voyez, c'est effectivement une succession d'étapes. Au début, vous allez trouver ça très artificiel parce que vous allez vous entraîner. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pourrez d'ailleurs vous entraîner par écrit. Je vous conseille de le faire a posteriori, c'est-à-dire dire « Oh mince, je me suis pris la tête avec mon patron, je me suis pris la tête avec un tel aujourd'hui, j'aurais dû lui dire ça, ça, ça. » Eh bien, à froid, une fois que l'épisode est terminé, de retour au calme, vous prenez votre protocole en 5 étapes et vous l'écrivez ligne après ligne. C'est déjà une bonne façon de s'entraîner. Autre façon de faire, le faire par mail, également dans un premier temps, pour vous habituer. Et puis petit à petit, ce qui vous paraît artificiel, de la même manière qu'au début c'était très difficile de prendre le volant de la voiture, qu'on avait peur d'un tas de trucs, eh bien ce protocole va devenir de plus en plus naturel. Et ça deviendra un automatisme. Vous serez rentré à ce moment-là dans ce qu'on appelle la communication positive et bienveillante. Je vous invite à vous inscrire sur le site artistcoaching.com ou bien à rejoindre la chaîne YouTube et à devenir un de nos abonnés. Maintenant que vous savez, il est grand temps, je crois, que vous fassiez. À très bientôt.